bienvenue dans la maison du Très-Haut pour vraiment ce culte du dimanche. Nous sommes le 16 août 2026. Gloire, honneur, puissance à l'agneau. Gloire, honneur, puissance au lion. Béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce. Amen. Vous avez devant vous votre humble serviteur, Edouard Broum, du ministère de la fin des temps, basé ici à Bruxelles, Belgique. Et pour cet après-midi, le 16 août 2026, notre thème du jour, c'est la parole est dans ta bouche, ou la parole est près de toi. Et notre texte de base se trouve dans Romains 10, versets 8 à 13. Et sans plus tarder, je rentre dans deux chants. Amen. Les cieux proclament, la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais, il sera. À jamais, il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour adorer lui seul. À jamais, il sera, oh mon Dieu. À jamais, il sera. L'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour adorer tout seul. Je veux chanter la gloire du ressuscité. L'agneau immolé nous a rachetés du péché. À jamais, tu seras, oh mon Dieu. À jamais tu seras, oh, l'agneau sur le trône, l'agneau sur le trône. Je fléchis les genoux, pour adorer lui seul, pour adorer toi seul. Oui, il est le Dieu vivant, on doit l'adorer lui seul. C'est lui seul que toute la gloire doit revenir. Il est ce Dieu vivant. Et c'est un Dieu qui est au-dessus de tout. Il est au-dessus de toutes choses, au-dessus de toute chose, de tout trône, de toutes choses. Donc, j'aime vraiment ce Dieu. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais, au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues.
par-dessus tout les trésors de la terre. Rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, oh papa, tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Tu m'as aimé par-dessus tout. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé. Tu m'as aimé par-dessus tout. Crucify, let me understand. You live and to die, rejeté l'homme like a rose, trample on the ground, the ground, the ground. You took the fall and touch of me above all. You took the fall, and touch of me, oh, above all. Tu m'as sauvé, tu m'as sauvé, tu m'as aimé par-dessus tout. Il n'y a pas d'autre Dieu semblable à toi, papa. On ne peut pas en trouver. On ne peut pas en trouver. On peut chercher partout, on ne peut pas en trouver. Tu es le seul en ton genre. J'avais parcouru par tout le monde entier. Je n'ai pas trouvé un seul Dieu comme toi. Tu m'as tout aimé. C'est pourquoi tu aimes ton peuple ici. Tu les aimes de tout ton cœur. Merci, papa, de ton amour pour nous, d'avoir donné ta vie pour nous, de nous avoir réunis ici. Merci pour la santé, la paix, tout ce que tu nous donnes. Nos cœurs sont inclinés vers toi, papa. Tu es le seul. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Tu es au-dessus de tout. Merci, papa. Merci pour ton amour. Merci. Peuple de Dieu, soyez encore la bienvenue. Dieu vous aime tellement de tout son amour. Et pour aujourd'hui, pour notre culte dimanche, le 16 août, notre thème, c'est la parole est dans ta bouche. La parole est près de toi. Libère cette parole. Il est en train de toucher votre bouche ce matin. Il va libérer sa parole. Il va vous donner le livre que vous allez avaler. Il va vous donner sa parole. Il va vous envoyer pour prêcher de sa parole. Le thème de base se trouve dans Romains 10, verset 8 à 13. Sans plus tarder, je rentre dans mon introduction que j'ai puisée dans Deutéronome 30, verset 11 à 16, qui nous dit ceci. Ce commandement que je te pratique aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel et nous l'ira chercher, qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher, qui nous fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal, car je te précise aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies et que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans le pays dont
tu vas entrer en possession. Parole de l'Éternel. Et l'introduction que j'ai puisée nous dit que je vous prescris un commandement. Mais ce commandement n'est pas au-dessus de vos forces. Tout ce que Dieu nous dit de faire n'est pas au-dessus de nos forces. Il dit, je ne peux pas vous donner quelque chose que vous ne pouvez pas, que lui-même sait que si tu ne peux pas porter ça, il ne peut pas te donner ça. Il dit, ces commandements ne sont pas au-dessus de vos forces, ni hors de votre portée. Ce commandement n'est pas dans le ciel. Pour que tu dises qui va monter au ciel pour le chercher. Qui nous le fera entendre, afin que nous le mettions en pratique. Il dit que ce n'est pas l'autre côté, ce n'est pas l'autre côté de la mer, ce n'est pas l'autre côté de la rivière, ce n'est pas dans la forêt, ce n'est pas nulle part. Pour dire pour que nous puissions le mettre en pratique. Et Dieu, ce commandement que je vous donne, au contraire, c'est tout près de toi. Ce que je vous dis de faire, c'est dans votre bouche. C'est dans votre cœur. Vous ne pouvez pas aller le chercher ailleurs. C'est pourquoi je suis dans ma parole. N'allez pas me chercher dans les eaux usées, dans les forêts vierges ou des forêts sacrées. N'allez pas me chercher dans les couvents du vaudou. N'allez pas me chercher chez les marabouts, chez les fétichistes, chez les unamitis, chez les francs-maçons, je ne sais pas quoi. N'allez pas me chercher là-bas. Ma parole est dans vos cœurs. Je l'ai laissée dans votre bouche. Ouvrez la bouche. Parlez. Il est l'Éternel. C'est ce qu'il nous dit ce matin. C'est ce qu'il nous prescrit. Quand tu as sa parole, mettez-le en pratique. C'est tout ce qu'il nous dit de faire. Mettez-le en pratique. Ne tournez pas à gauche ni à droite. Méditez cette parole et mettez-la en pratique. C'est là que tu vas réussir dans ton entreprise. C'est là que tu auras du succès sur toute la terre. Mettez sa parole en pratique. Le texte de base nous dit, Romains 10, verset 8 à 13 nous dit, je lis au nom puissant de Jésus Nazareth avec amour et avec audace. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Selon ce qui est dit, l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Il n'y a aucune différence, en effet, entre le juif et le grec, puisqu'ils ont tous un même Seigneur, qui est riche pour tout ce qu'il invoque. Car quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parole du Seigneur. Et je bénirai ton nom. Oui, ton nom. Je bénirai ton nom tous les jours. Je bénirai, oh mon Dieu, ton nom. Oui, ton nom. Je bénirai ton nom tous les jours. And now we bless your name, oh my Lord. Yes, your name. And now we bless your name every day. And now we bless, oh my Lord, your name, oh Lord. Yes, your name. Je bénirai ton nom tous les jours. Les enfants de Dieu ne bénissent pas l'Éternel. Vous attendez seulement que c'est lui qui va vous bénir. Il faut le bénir. Chantez, bénissez son nom.
Ce n'est pas lui seulement qui va vous bénir tous les jours, qui va vous donner des choses. Levez-vous et bénissez son nom. Il est le Dieu vivant. Amen, peuple de Dieu. Oui, le texte nous parle beaucoup de choses. Ce texte, la parole de Dieu nous dit ici. Que dit-elle donc? La parole est près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Beaucoup de pasteurs, beaucoup, quand ils commencent à prêcher, ou quand ils sont dans la délivrance, le combat spirituel, ils prient, Seigneur, mets ta parole dans ma bouche, touche ma bouche, touche mes lèvres, touche ma langue, pour que je délivre ta parole. Donne-moi la parole de connaissance. Et le Seigneur dit, ma parole est près de toi. Elle est dans ta bouche, elle est dans ton cœur. Je suis au milieu de vous. Je marche au milieu de vous. Je suis dans votre cœur. Votre corps, c'est mon temple. C'est mon temple. Le texte nous dit, or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. La foi, c'est ce qu'on attend. Ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Si cette parole est dans ta bouche, dans ton cœur, parce que ça veut dire que tu as une foi qui peut espérer cette parole, qui peut voir cette parole se manifester dans ta vie. Seigneur, mets ta parole dans la bouche de tes enfants. Ceux qui te cherchent, ceux qui veulent parler, ceux qui veulent prier, ils n'arrivent pas. Mets ta parole dans la bouche, dans le cœur. Mets ta parole près d'eux, qui te cherchent dans ta parole. Parce que tu es la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Et cette parole est venue parmi eux, pleine de grâce et de miséricorde. La parole au milieu de ton peuple. La parole est près d'eux. La parole est dans le cœur. Et c'est cette parole que nous prêchons avec foi. On appelle ça la parole de foi. L'Apocalypse nous dit, dans l'Apocalypse 10, verset 8 à 11, qu'une voix, c'est Jean qui parle, que j'avais entendu du ciel, me parlait de nouveau et dit, va, prends le petit livre ouvert dans la main de l'ange qui se tient debout sur la mer et sur la terre. L'ange met un pied sur la mer, un pied sur la terre. Fais attention à cet ange-là, il est terrible. Et j'allais vers l'ange en lui disant de me donner le petit livre. L'ange a maîtrisé la main, l'entité de la main. Il a maîtrisé toute la terre. Un pied sur la terre, un pied sur la mer. Et il me dit, prends-le et avale-le. Il sera amer dans tes entrailles. C'est Jean qui nous parle. Et Jean a pris. Il dit que il sera amer dans tes entrailles, mets dans ta bouche. Le livre sera doux comme du miel. Quand tu mets dans ta bouche, c'est doux. Mais quand il rentre dans ses entrailles, il deviendra amer. Je dis, c'est rempli de quoi? Des cantines, des amatures, des choses bizarres dans ce livre. Et la gloire de Dieu dans ce livre. C'est doux dans ta bouche et rentre dans ses entrailles, devient amer. Parce que quand tu vas commencer par prophétiser, certains vont se lever contre toi. Ça, c'est l'amertume. Certains vont être dans la joie parce que tu prophétises des bonnes choses, mais tu vas prophétiser aussi des mauvaises choses sur les gens. Il dit, prends ce livre, avale-le. Dans ta bouche, il sera doux comme le miel, mais dans tes entrailles, il sera amer. Et Jean me dit que je me suis levé, j'ai pris le livre de la main de l'ange et je l'avalais. Et quand je l'avalais, il fut dans ma bouche doux comme le miel, mais quand je l'ai avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Les entrailles furent remplies d'amertume. Puis il me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations et de langues et de rois. Donc, le livre que Dieu lui a donné, que l'ange lui a donné, c'est comme on lui donne une parole. Prends, avale, et va aller prophétiser. Va aller parler de ma part. Et quand il va ouvrir la bouche pour parler, le livre va sourire
il va parler. Dieu va lui communiquer des choses. Et c'est pourquoi beaucoup disent, Seigneur, mets ta parole dans ma bouche. Parle à travers moi. Et quand Dieu va commencer par parler avec toi, c'est Dieu spirituellement t'a donné le livre. Il touche ta bouche. Il te communique ses remarques. Il te parle. Il libère. Jean n'a pas seulement eu cette expérience seulement. Il y a d'autres prophètes aussi qui ont eu cette expérience. Et le verset 8 nous dit, que dit-elle donc, la parole près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur? Or, la parole de la foi, c'est cette parole que nous prêchons. Quand tu prêches la vérité, tu prêches la sainteté, tu prêches ce que Dieu veut que tu prêches, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Que cette parole devienne vivante, efficace, que cette parole transperce les cœurs. C'est pourquoi quand les autres, certains entendent cette parole, ils sont dans l'ébullition, dans la colère, ils arrêtent les chants. Je dis beaucoup de prophètes, des pasteurs ont des problèmes. Parce que quand tu dis Dieu, parlez ce que moi j'ai mis dans ta bouche, tu dois le délivrer. Mais avec sagesse. Toujours avec sagesse. La Bible nous dit aussi que la parole est près de toi, mes frères et sœurs. Cette parole est dans ta bouche et dans ton cœur. Je dis toujours, que vous êtes le temple de Dieu. Lui-même, il dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc cette parole est près de vous. Il est venu parmi vous, plein de grâce et de miséricorde. Il dit que les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc, la parole, cette parole près de toi, cette parole est dans ta bouche. S'il prend ton corps comme son temple là, il est dans ta bouche, il est en toi. Dans ton cœur, lui-même, il est dans ton cœur. Jésus nous dit, je suis au milieu de vous. La parole est près de vous, dans vos bouches, dans vos cœurs. Un jour, l'Éternel dit à Jérémie, avant que je t'eusse formé dans le vent de ta mère, je te connaissais. Parce que c'est lui qui l'a formé, quand l'Éternel m'informe. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais déjà consacré. Beaucoup parmi nous se sont déjà consacrés depuis le sein de leur mère. Je t'avais établi prophète des nations. Beaucoup sont déjà établis prophètes des nations. Mais ils ne veulent pas activer, ils ne veulent pas comprendre, sécher ça. Beaucoup, je dis beaucoup. Jérémie dit à l'Éternel, ah Seigneur, l'Éternel, voici je ne sais pas parler. Car je suis un enfant. L'Éternel lui dit, ne dis pas que je suis un enfant. Car tu iras vers tous ceux auprès de qui moi je t'enverrai. Moi, là où moi je vais t'envoyer, parce que tu es déjà prophète des nations, je vais t'envoyer pour parler aux nations. Je vais t'envoyer pour prophétiser aux gens. Donc, tu iras là où moi je t'enverrai. Et tu diras tout ce que moi je te donnerai de dire. Parce que ce que moi je vais te donner de dire là, tu vas le dire. Tu ne peux pas dire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. Ne les crains point, Dieu l'a ajouté. Mais ne les crains point. Car je suis avec toi pour te délivrer. Je serai toujours avec vous pour vous délivrer. Quand l'Éternel vous envoie, il vous équipe. Il vous envoie avec son ange. Et dans toutes choses, il va vous délivrer, il va vous protéger. Donc, ne craignez rien. Il est toujours avec vous. Tout ce qu'il a mandaté, toute personne qu'il a consacrée, prophète, prophétesse, ne craignez rien. Il est toujours avec vous. Si vous ne pouvez pas faire ce travail, il ne peut pas vous consacrer. Il dit que je ne peux pas vous donner quelque chose que vous ne pouvez pas porter, supporter. Donc ne craignez rien. Il est avec vous. Il vous défense déjà. C'est comme une colonne de nuée devant vous, colonne de feu derrière vous. Il vous enveloppe de ton manteau, de son manteau terrible. Donc ne craignez rien. Il dit, ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel tendit sa main et toucha la bouche de Jérémie. Et l'Éternel lui dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Que l'Éternel met sa parole dans vos bouches. Vous tous que l'Éternel a choisi, que l'Éternel a consacré, vous tous que l'Éternel a appelé
avant la fondation du monde. Tout ce que l'Éternel a prédestiné, a sélectionné, que le Seigneur touche votre, il passe au milieu de vous, il touche votre bouche. Il libère sa parole dans vous. Il donne des livres à certains d'avaler. Il est en train de manifester sa puissance. Il libère sa parole dans vos bouches. Il vous touche maintenant. Recevez, recevez. Il touche votre bouche et libère sa parole. Recevez les paroles de connaissance. Recevez les dons les meilleurs. Recevez. Certains ont déjà le petit livre là. Avale-le, avale-le, avale-le. Il est là. Il vous touche, il vous donne des choses. Il est l'Éternel. L'Éternel dit, regarde, je t'établis aujourd'hui sur les royaumes, sur les nations, pour que tu arraches. L'Éternel vous envoie, votre madame. Il vous établit sur les royaumes, sur les nations. Il vous donne des choses pour que vous arrachiez des choses, que vous abattez des choses, que vous ruinez des choses. Il vous appelle pour que vous détruisez des choses, pour que vous bâtissez. Quand vous allez détruire tous les hôtels, les chemins, il faut rebâtir des choses. Il faut planter des choses que vous avez déracinées. Il vous a donné le pouvoir. Il a touché votre bouche. Il est en train de remettre maintenant sa parole dans votre bouche. Il dit qu'au commencement était la parole. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Il demeure en vous. Il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Moi et mon Père nous verrons et nous demeurons en vous. Quand il demeure, c'est sa parole qui est là. Il met sa parole dans ta bouche. Il te révèle des choses à dire aux gens. Tu vas prophétiser. Tu vas prophétiser. Tu vas maintenant révéler aux oracles. Tu vas dire des choses. Tu vas parler au peuple. Que l'Éternel étendit sa main et touche vos bouches. Partout où vous vous trouvez actuellement. Que l'Éternel mette ses paroles dans votre bouche. Peuple de Dieu, ouvrez votre bouche, avalez ses paroles. Il dit, je suis près de vous, dans vos bouches. Je suis près de vous, dans vos cœurs. Il est là. Il est là. Que sa parole, la parole de la foi que je prêche maintenant, c'est la vérité. Pure et simple. Recevez, recevez. Vous aussi, vous allez, avec l'audace, aller prophétiser, aller prêcher, parce qu'il a mis sa parole dans vos bouches. Comme il a fait à Jean, quand il a fait à Jérémie. Il dit qu'allez, allez arracher, allez prêcher. Ne craignez rien, car je serai avec vous pour vous délivrer. Oui, peuple de Dieu, la parole de Dieu est près de vous. Lui-même, il est là. Tout ce que vous allez dire, que ce soit que la vérité. Quand il met sa parole dans ta bouche, c'est la vérité qui sort. Pure vérité. N'ajoutez rien à ce qu'il vous dit de dire. Ne retranchez rien. Il est le Dieu saint. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il est le Seigneur. Celui qui est Alpha Oméga, qui est le commencement et la fin, qui ne partage pas sa gloire, qui existe de lui-même. Il est le Dieu terrible. Il est le Réma. Il est le Réma. Et Romains 4, verset 12 nous dit, Hébreux 4, verset 12, nous dit quelque chose que je lis rapidement pour le peuple de Dieu. Hébreux 4, verset 12 nous dit ici, car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, gentille et moelle, elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Il est la parole. Il dit cette parole est vivante. Lui-même, il vit au siècle des siècles. Il dit cette parole que je viens de mettre dans votre bouche, cette parole de Dieu là est vivante et efficace. Plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchant, pénétrante, toute jusqu'à partager la main. C'est pourquoi quand des fois certains entendent cette parole, le cœur des gens sont bouleversés. Les gens cherchent à éteindre la personne qui vient de... Beaucoup de prophètes dans la Bible même, ont eu beaucoup de problèmes. Hein. Même Élie aussi a fui une fois. Beaucoup de prophètes sont en exil, même dans la Bible. Parce que ce qui sort, des fois, on dit que lui, ce prophète, il ne prophétise que du mal. Il ne prophétise que des choses ténébreuses. Et beaucoup, mais ce que Dieu a mis dans vous, il dit que la parole de Dieu, elle est vivante, efficace, plus tranchante. Donc quand vous attendez les paroles, ça transperce le cœur, ça guérit, ça remet tout. Tu es nu devant cette parole. Nul n'est caché devant cette parole.
C'est pourquoi quand les prophètes prophétisent, beaucoup sont dans la colère. D'autres veulent tuer les prophètes. D'autres le font fuir les prophètes. Les gens arrêtent les prophètes. Il y a plein de choses qui se passent. Parce que les prophètes là, ce que Dieu leur dit, il a dit. Il dépouille les gens. Cette parole te rend nu et te guérit. Cette parole maintenant te donne la vie. Et ça pénètre, ça détache, ça guérit. Ça ouvre les portes. Cette parole est vivante et efficace. C'est ça que dis-je, que ma parole au milieu de vous. Je mets ma parole dans ta bouche. Je touche tes lèvres. Je mets ma parole. Il est écrit dans Ézéchiel 2, verset 8 à 12. Et Ézéchiel 3, verset 2 à 3, on dit, et toi, fils de l'homme, écoute ce que je vais te dire. Dieu qui parle à Ézéchiel. Ne sois pas rebelle, comme cette famille de rebelles. Beaucoup dans nos familles sont rebelles. Dieu nous interpelle. Ne soyez pas rebelles. Ouvre ta bouche maintenant et mange ce que je te donnerai. Dieu interpelle. Dieu vous dit, ouvrez vos bouches parce qu'il est en train de passer. Et Ézéchiel dit que je regardais, voici, une main était étendue vers moi. Il est là, il attend toujours cette main vers nous. Et cette main tenait un livre en rouleau. Je dis sa parole. Oh. Il déploya devant moi. Il était écrit au-dedans et dehors. Dans sa parole, c'est écrit au-dedans et dehors. Des lamentations. Je dis, ce qui va te dire de Dieu aux gens. Des fois, il y a des lamentations, des plaintes. Des gémissements. Quand il te dit d'aller dire quelque chose, tu vas aller dire. D'aller prêcher sa parole, tu prêches. Dieu n'envoie pas ses serviteurs d'aller caresser les dos, comme les gens font maintenant des dos des fidèles, pour les dire des petites, des choses caresser, ce qu'il veut entendre. Dieu ne caresse pas le dos des fidèles. Il crache sa vérité. Tout ce que tu fais dans le noir, il va s'en faire sortir. Quand il appelle un prophète, une prophétesse, il dit, parle à ce peuple-là qui sont rebelles. Ils font ça, ils font ça, ils font ça. Le cœur endurci. C'est pourquoi ma main, quand il crie vers moi, je ne l'écoute pas. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de vérité. Il ne prend pas un coupable pour innocent. Tu es coupable, tu es coupable. Il va te châtier, après il va te libérer. Et dans ce rouleau, je dis, c'est écrit dedans et dehors. Des lamentations, des plaintes et des gémissements. Il était écrit. Et l'Éternel dit à Ézéchiel, fils de l'homme, mange ce que tu trouves, mange ce rouleau et va parler à la maison d'Israël. Mange ce rouleau, il lui donne le rouleau de manger. Je mets ma parole dans ta bouche, dans ton ventre. Allez, tu vas déverser maintenant mes paroles au peuple. Parle, c'est rempli de lamentation, des gisements, des plaintes. Tu vas aller parler au peuple. Tout le mal qu'ils sont en train de faire. Je dis, des fois, des rois entendent, les présidents entendent, les gens entendent, les grands de Rome, mais quand ils entendent ce qu'ils sont en train de faire dans le noir, c'est sorti. Ils coupent pour attraper celui qui est venu parler. Et nous sommes au courant de tout ce qui se passe autour de nous. Ézéchiel dit, j'ouvris la bouche et il me fit manger ce rouleau. Il me dit, fils de l'homme, nourris ton ventre, remplis tes entrailles de ce rouleau que je te donne. Je le mangeais et il fut dans ma bouche doux comme le miel. Et Jérémie est parti. Et je dis Jérémie, Ézéchiel est parti maintenant. Commencez par libérer cette parole. Saint-Esprit, Dieu vous envoie. S'il met sa parole dans vos bouches, qui vous donne le rouleau, qui vous donne son livre, il dit que l'Esprit du Seigneur souvent l'éternellement oint. Si vous oint, c'est pour aller prêcher sa parole, pour guérir, pour enlever des gens dans les prisons, dans les cachots, pour arracher des gens dans quoi ils sont entrés. Peuple de Dieu, Dieu donne à Jean un livre d'avaler. Quand il eut avalé ce livre-là, ses entrailles furent remplies d'amertume. Mais dans sa bouche, le livre est doux comme le miel. Et on lui dit d'aller prophétiser sur beaucoup de peuples, des nations, des langues et des rois. Concernant Jérémie, l'Éternel avait mis ses paroles dans sa bouche. Et Dieu l'avait établi prophète sur des nations, sur des royaumes. Et Dieu l'avait donné à Ézéchiel un rouleau à manger, de manger. Va vers la maison d'Israël et dis-leur mes paroles. Cette parole écrite, des lamentations, des plaintes, des gisements, il faut le dire. Donc Dieu vous envoie, c'est ainsi qu'il va vous donner l'ordre, ce que vous allez dire. Il ne faut pas inventer des choses pour dire. S'il ouvre tes oreilles, il va te parler.
Si ouvre ta bouche, il libère ses paroles. Certains sont là, leurs dons, Dieu même utilise leur bouche comme il a fait avec Moïse. Et quand Dieu veut libérer les paroles, il libère directement. Et Dieu lui-même parle à travers la personne. Ce n'est pas qu'il dit que ainsi parle l'Éternel de temps en temps. Dieu même lui parle directement. Il utilise la personne comme canal. C'est le don que Moïse a eu. Dieu donne ce don encore aujourd'hui à les gens qui sont fidèles à lui. Les gens que lui-même avait prédestinés, l'avait choisi depuis le vent de la mer. Il était écrit dans Proverbe 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La langue aussi est un feu. C'est le mot de l'iniquité. La langue est placée elle est placée parmi nos membres, souillant tous nos corps. Cette langue-là souille notre corps. Elle enflamme le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la guerre. Cette langue que Dieu nous a mis dans la vie et la mort est au-dessus. Parce que si Dieu te donne la parole d'aller prêcher, quand tu prêches ça avec sagesse, certains donnent ça cru. Ils sont dans les problèmes. Certains disent ça avec sagesse. Ils ne continuent pas à prêcher. Donc, mais cette langue-là, la vie et la mort est au pouvoir de cette langue. Et ça fait partie de nos membres que Dieu nous a donnés. Mais cette langue, elle est souillante. Elle souille tous nos corps. C'est elle qui enflamme le cours de notre vie. Parce que le mot que tu vas dire à quelqu'un, la personne va être enflammée. La personne va être dans tous ses états parce que tu as mal prononcé. Tu as mal formulé la phrase. Et la langue elle-même, elle est enflammée par la guerre. Cette langue-là, c'est enflammée par la guerre. Parce que les choses, c'est la langue-là qui nous tue, celle qui nous donne aussi la vie. Donc si Dieu a mis sa parole dans ta bouche, il faut savoir aussi modérer sa langue. Assaisonner du sel. Avant de dire. Si c'est dur d'une manière, il faut l'assaisonner. De ne pas trancher, ni de ne pas ajouter, mais assaisonner. Que la parole qui va sortir a du goût. Ce que tu déclares, c'est ce que tu deviens, peuple de Dieu. Je dis la parole près de toi, dans ta bouche, dans ton cœur. Or, c'est la parole de la foi que nous prêchons. Dieu te donne sa parole aujourd'hui. Il touche ta bouche. Il te donne des paroles de connaissance. Donc, prêche la vérité. Parle de sa part ce qu'il te dit de prêcher. Parle, fils de l'homme. Prophétise, fils de l'homme. Prophétise. Dieu te donne. Si tu vas donner, si tu dois édifier des gens, édifie-les par ce qu'il te donne de dire. Parce qu'il est en train de toucher, d'impacter vos vies. Ce dimanche, Dieu est en train de donner sa parole dans vos bouches. Ce qui va envoyer. Il dit que la moisson est tellement grande, mais il a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson d'envoyer d'ouvriers dans sa moisson. Dieu va vous envoyer pour perdre ses bébés. Mais vous vous préparez, il est en train de vous donner. Il touche votre bouche. Il met sa parole dans vos vies. Il déclare, recevez mes paroles. Je parlerai à travers vous. Recevez maintenant les paroles de connaissance. Il est en train de toucher votre bouche. La Bible nous dit dans Luc 18, verset 8 que « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre ?» Parce que cette parole que tu vas prêcher, c'est la parole de la foi. Il faut que toi-même qui reçois cette parole, tu as la foi que ce que je déclare, ça va s'accomplir. Et Jésus l'a vu par tout ce qui se passe. Il dit que est-ce que quand je reviendrai, est-ce que je trouverai la foi sur la terre? Tout ce qui, dans son temps, ce qu'il voyait, il nous pose la question aujourd'hui. Jésus nous pose cette question. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre, mes frères et sœurs? Lorsqu'il voit la méchanceté, la haine, le péché, la jalousie, l'indifférence totale, l'oubli total de Dieu, les gens tournent le dos, eux-mêmes l'ont pris, l'ont crucifié. On voit la fatigue face aux épreuves, les meurtres, etc., etc., j'en passe. C'est la liste, c'est tellement, on ne peut pas en citer tous. Est-ce que le monde croit à Dieu de nos jours? Il croit. Est-ce que tu as accepté Jésus en tant que sauveur, en tant que fils de Dieu, en tant que ton rédempteur? Est-ce que tu l'as accepté? Ou bien, tu attends seulement la bénédiction. Il faut qu'il me bénisse. Il faut que...
est-ce que tu dois l'accepter d'abord? Donne ta vie à ce Dieu. Aie la foi pour que ce que je lui demande, ça va s'accomplir. Je dis, notre test nous dit, test de jour, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses, c'est pourquoi il dit que rentrez, venez à moi, vous qui avez péché. Rentrez dans la repentance totale. Confessez, c'est d'ouvrir ta bouche et commencer par parler à ce Dieu. D'avoir des remords. Tu confesses des choses. Il dit, si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus-Christ, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, toi tu seras sauvé. Il faut confesser d'abord qu'il est Seigneur Jésus-Christ de ta bouche. Ce n'est pas aller avec la Bible et quand tu vois des gens, tu caches. Quand on parle de Jésus, tu caches tout. Tu regardes. Non. En public devant les gens, il faut confesser qui il est. Et dans ton cœur, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Et là, Dieu dit que tu seras sauvé. Je dis, le Seigneur a mis sa parole dans ta bouche. Cette parole est près de toi. Et elle est dans ton cœur. Il dit, quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père. Si tu le confesses devant les hommes, tu vas quelque part des parties, des gens partent, tu commences par parler de sa part. Tu es en train de le confesser devant les hommes. Lui aussi, le temps favorable qui va venir, il va te confesser devant les anges, devant son Père. Mais il dit que, mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renie aussi devant mon Père et devant les cieux. Quand tu vas le renier, je dis les gens dans les Colisées à Rome, ils n'ont pas renié Jésus-Christ. Ils chantaient. Ils chantaient. Alléluia. Alléluia. On met des bichons, on les livre, on déchaîne, on délie les lions. On les envoie des flèches, tout ça là. Ils continuent pas à chanter. Il a le feu qui sont sous eux. Alléluia. You have won the victory. Death could not hold you down. You are the risen King. Death no hold you down. Ils sont en train de chanter que Jésus, tu as gagné la victoire. Tu as gagné la victoire. Et ils chantent. Ils chantent. C'est un chant. C'est un chant. C'est un chant. Et le feu est en train de les brûler. Le feu. Ils n'ont pas renié Jésus-Christ jusqu'à la mort. Plutôt ils ont renié la vie. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Ils n'ont pas aimé la vie jusqu'à craindre la mort. Ils ont donné leur vie à Jésus-Christ. Ils ont dit, je ne veux pas renier mon Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Je vais le confesser. Je crois qu'il est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort ressuscité. Je crois que Dieu l'a ressuscité parmi les morts. Et les gens, ils sont dans la foi en train de confesser son nom jusqu'à ce qu'ils ont donné leur vie à Dieu. Et dit, si vous me confessez, si quiconque me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Nous devons confesser ouvertement ce que nous pensons et ce que nous croyons. Quand une personne croit en Jésus, la personne, elle le dit aux autres sans avoir peur. Dis ouvertement que Jésus est le Seigneur. Montre ta position vis-à-vis de Dieu. Montre ton choix de vie. La vraie foi, dans le cœur, pousse naturellement la bouche à parler. Quand tu crois ce Dieu, c'est que tu as la passion de parler de Christ. Tu ne peux pas discuter quelque part sans parler de Christ. Cette passion te ronge. On appelle ça le zèle qui donne l'évangile du Père. Tu veux toujours apporter ce Christ à certains. Quelqu'un pleure, tu lui dis Dieu t'aime beaucoup. Tu commences par lui partager la parole. Tu rentres dans des deuils. Tu es en train de consoler les gens avec la parole de Dieu. Tu es avec tes enfants, tu les consoles avec la parole. Tu les parles, tu les prêches. Tu vas parler ouvertement. Parce que tu aimes ce Dieu. Je dis la passion de ce Dieu. Ton cœur est toujours dans la joie quand tu parles de lui. Ton cœur est dans la joie quand tu dis son nom. Parce que tu connais qui il est. Ce qu'il fait dans ta vie. Tu veux apporter aussi cette joie à d'autres. Tu veux que Dieu touche le cœur. Ce que Dieu t'a donné, tu veux que Dieu partage. Donne aussi à ces personnes. Il faut le connaître. Il faut vivre sa vie. Il faut vivre
Ce que je vous dis, l'expérience, vous saurez qu'il n'y a pas un autre Dieu semblable à lui. Il faut vivre l'expérience. Restez dans le séjour des morts, il vient vous tirer dans le séjour des morts. Rentrez dans les abîmes, il vient vous retirer dans l'abîme. Il vous donne ce que vous avez besoin. Son amour vous remplit. Je dis, tu vas continuer à parler de lui tous les jours de ta vie. Je dis, il est la vie et la résurrection. Tu ne peux pas trouver cet amour nulle part. Je dis, ton père t'a mis qui t'ont mis au mot, dit, s'en fout de toi. Dieu ne te laissera jamais. Dit que même si ton père t'a mis t'ont abandonné, moi l'Éternel, je t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai pas. Mais si les montagnes chancelaient, si les collines chancelaient, mon amour ne sera jamais de toi. Qui peut te dire ça? Qui peut te dire ça? S'il n'est qu'à lui seul. Qui peut dire ça? I have no other God but you. I have no other God but you. You have done what no man has done. You will do what no man can do. You have done what no man can do. You will do what no man can do. You will do what no man can do. Il fait ce qu'un être humain ne peut pas faire. Je n'ai pas un autre Dieu semblable à lui, c'est la chanson. Il n'y a pas un autre à part lui. Ce qui fait un être humain ne peut pas faire. Moi, dans ma vie, je le chante. Ce qui m'a fait, personne ne peut pas faire. Je dis personne. Donc, c'est ce Dieu-là que je vous présente. De le suivre. Qui va faire plus que ce qu'il m'a fait dans vos vies. Il va vous enlever dans tout. Là où les gens vous ont plongé. C'est lui le seul. Il n'est pas un autre Dieu à part lui. Je dis, je ne peux pas vous présenter un autre Dieu. Ce que tu vis, c'est ce que tu vas enseigner. Ce qui t'a fait, c'est ça que tu vas confesser. Je vais le confesser tous les jours de ma vie. Parce que si je vis, je vous parle, c'est grâce à lui. C'est lui qui m'a donné cette vie. Il dit, la vie que je t'ai donnée, c'est de parler de ma part. C'est pourquoi je t'ai fait venir sur la terre. Donc, confessez-le ouvertement. Confessez-le. Celui qui me confesse, ou celui qui me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Je dis, cherchez-le dans sa parole. Il n'est pas dans les marigots. Il n'est pas... Mettez-le au premier rang de votre vie. Cherchez-le, cherchez sa face. Il est le Dieu vivant. Il est le Dieu vivant. Je dis la vraie foi, dans votre cœur, pousse naturellement la bouche à parler. Quand vous l'aimez, vous avez la passion. Vous prenez Dieu comme votre délice. Vous avez la joie de parler de lui, de le confesser, de dire vraiment, de témoigner de son amour. Je dis la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, si vous avez la foi comme le grain de sénévé, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et elle va t'obéir. La foi dans le cœur et la parole prononcée par la bouche. Les deux vont ensemble, ils vont de pair pour montrer la foi aux autres, ta foi aux autres. Quand les deux ont la foi et ce que tu dors, ce qui se sort de ta bouche vont de pair. Quand tu as la foi, il faut avoir les œuvres. Il faut parler autour de toi. Il faut démontrer cette foi que tu as. Il faut parler, confesser ce qu'il a fait dans ta vie. Nous devons croire en Dieu dans nos cœurs et nous devons confesser de nos bouches le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, que Dieu l'a ressuscité des morts. Et là, il dit que lorsque tu commences par confesser et croire dans ton cœur, tu seras sauvé. Parce que tu vas commencer par parler de lui. Tu seras les gens qui seront les pionniers, aller de ville en ville, parler de sa part, confesser son nom, témoigner de sa part. Je dis que ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, à cause de la parole de leur témoignage. Les gens qui ont vaincu, c'est à cause de la parole de leur témoignage. Il faut témoigner. Un jour,
le disciple de Jésus qu'on appelle Philippe. Le temps là, Jésus est déjà parti. Il est en train de prier. L'Esprit de Dieu s'est révélé à lui. Et lui dit que l'indiquer une rue, il a un unique Éthiopien qui est en train de lire le livre d'Ésaïe, mais il ne comprend rien. L'Esprit de Dieu l'a ravi en esprit, il a porté Philippe. Et il a mené Philippe juste devant le char que conduisait cet eunuque d'Éthiopie. On le trouve dans Actes 8, verset 37 à 30. Il nous dit ceci. Philippe dit, si tu crois, il a lu Ésaïe 53, on parle de Jésus. Comme Jésus transportait nos fardeaux. Il est en train de trimballer, en train de souffrir pour nous. Il dit que la parole dit dans Ésaïe 53 qu'il a transporté tous nos fardeaux, nos soucis, tout. La douleur l'a transformé. On l'a mené vers l'abattoir comme une brebis. Et c'est par nos métissures, c'est par ces métissures que nous sommes guéris. Et Ésaïe 53 parle. Donc il lisait, mais il ne comprenait pas. Il parle de qui? Il parle de lui-même ou bien pas de qui? Et Philippe s'est approché. Et Philippe l'a expliqué qu'il parle de Jésus-Christ. Philippe l'a donné l'évangile. Comment Jésus a été persécuté jusqu'à ce qu'on l'a assassiné. Et ils ont trouvé de l'eau. Et il dit que, mais tout ce que tu viens me dire, mais est-ce que tu peux me baptiser? Philippe lui dit, dans Actes 8, verset 37-38, que si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. Ce que tu me demandes, si tu crois que Jésus est le Fils de Dieu, il est ressuscité, il est mort pour nous, il est ressuscité. Ce que tu me demandes sera possible. L'unique répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et Philippe fit arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau. Et Philippe baptisa l'eunuque. Et quand il fut sorti de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe. Et l'eunuque ne le vit plus. Tandis qu'il était joyeux pour suivre sa route. Cet homme vient d'être sauvé. Parce qu'il disait quelque chose qu'il ne comprenait pas. L'Esprit même a pris Philippe d'aller enseigner. Il a baptisé en même temps. Il a baptisé, ils ont trouvé de l'eau. Et cet homme fut baptisé. L'unique a confessé Jésus. Il a confessé le Seigneur Jésus-Christ de sa bouche. Il a cru dans son cœur qu'il est le Fils de Dieu. Et il fut baptisé. Il est écrit dans Philippe 2, verset 1, que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Quand Dieu l'a soulèvement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et au nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit dans le ciel sur la terre. Et tous langues confessent que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu. Je dis toutes les langues du monde sur cette terre, doivent le confesser. Donc quand tu n'arrives pas à confesser Jésus, tu attends quoi de lui? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Quand tu crois de ton cœur, tu parviens à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche qu'on parvient au salut. Quand tu confesses de sa bouche, toi, tu parviens au salut. Donc, tu veux apprendre à avoir la foi pour parvenir à la justice. Et nous devons commencer maintenant à confesser son nom, confesser de nos bouches. Ce n'est pas dans ton cœur que tu gardes. Il faut confesser, il faut parler autour de toi. Il faut parler de ce Jésus. C'est ça que tu vas parvenir au salut. Et l'Écriture nous dit, dans Hébreux 11, verset 1, que « la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. » La foi, il faut espérer. C'est une ferme assurance. Tu as l'assurance terrible que la chose que moi je dis, j'espère ça va venir. Mais maintenant, c'est une démonstration de celle que tu ne vois pas. Tu vas voir la démonstration que tu ne vois pas. Tu espères. Tu as l'assurance ferme des choses que tu espères. Maintenant, encore, c'est une démonstration de ce que toi, tu ne vois pas. Tu espères quelque chose, mais tu le vois déjà en toi, que tu l'as déjà reçu. Ça, c'est la foi. J'espère, j'ai une ferme assurance des choses que j'espère. Mais c'est une démonstration maintenant de celle que toi, tu ne vois pas. Je vois ce que j'espère, je le vois que je l'ai déjà reçu. Et tu le vois s'accomplir dans ta vie. Je vais acheter une maison, je dessine la maison. Tous les jours, je vois la maison que j'ai déjà. Je vis dans cette maison. Le temps arrivé, je vais avoir cette maison. Ça, c'est une ferme assurance, c'est la foi. Et tu pries toujours, je dors dans cette maison. J'ai déjà, Dieu merci parce que tu m'as déjà donné. Parce que tu m'as déjà donné. Tu auras l'argent facile. C'est que les moyens seront tellement, Dieu même va te lever, il va te donner cette maison.
On va te vendre cette maison d'une manière que la personne aura besoin d'argent. Et puis elle dit que combien tu attends, vous cassez le prix, puis tu as cette maison. L'Écriture nous dit que la foi, c'est une révélation des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Peuple de Dieu, si vous croyez dans votre cœur qu'il est le Fils de Dieu, qui est votre Sauveur, qui est votre Seigneur, qui est votre rémunérateur, votre Rédempteur, votre berger, votre lumière, si vous croyez dans votre cœur qu'il est votre vie, votre soutien, votre refuge, et que Dieu l'a ressuscité des morts, eh bien, confessez-le de votre bouche partout où vous irez, dans le monde entier, partout où vous êtes, et vous serez plus tard sauvés. Parce qu'il vous fait une promesse. Vous serez sauvés, c'est sa promesse. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Et d'ici, vous croyez dans vos cœurs qu'il est sauveur, qu'il est le Fils de Dieu. Vous confessez sa parole, vous confessez son nom, vous confessez dans tout le monde. De votre bouche, vous serez sauvés. Donc, il nous fait une promesse que vous serez sauvés. Et quiconque croit en lui ne sera point confus. Béni soit l'homme qui se confie à l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel et qui se confie en lui et qui confesse de sa bouche qu'il est le Fils de Dieu. Et dont l'Éternel est l'espérance. Si vous croyez dans votre cœur qu'il est votre sauveur, aimez-le. Obéissez à ses commandements, confessez-le de votre bouche et mettez ses paroles en pratique. Et vous serez sauvés. Je dis, si vous croyez dans votre cœur qu'il est votre sauveur, obéissez-le, aimez-le, obéissez à ses commandements, confessez-le de votre bouche et mettez ses paroles en pratique. Pierre nous dit dans l'Acte 10, verset 34 à 5, que Dieu ne fait point acception de personne. Il ne fait acception de personne. Mais quoi? Mais quand toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Quand tu le crains, tu pratiques la justice, là, tu lui es agréable. Il ne fait acception de personne. Il ne met pas différence entre juifs et grecs. Il est le Seigneur pour tout. Dieu, Seigneur pour nous tous. Il a envoyé sa parole aux fils d'Israël en leur annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tout. Et Jésus continue à envoyer ses paroles par l'intermédiaire de ses serviteurs, de ses apôtres, pour nous guérir. Et il mettra sa parole dans votre bouche, si vous croyez en lui, dans vos cœurs, et si vous confessez que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, vous serez sauvés. En lui, nous avons la rédemption, par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus-Christ de Nazareth, homme sur terre, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. Pour terminer, le prophète Joël dit quelque chose dans l'Acte 2, 17, 21. Le prophète Joël nous dit que dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il dit qu'il va répandre son esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Quand il répand son esprit, il mettra sa parole dans vos bouches et vos filles et vos fils vont prophétiser. Vos jeunes gens auront des visions et des songes. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang avant l'arrivée du jour du Seigneur. De ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Peuple de Dieu, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Éternel est en train, maintenant que je vous entends de parler, de répandre son esprit sur vous. Il est en train de toucher vos bouches. Il est en train de mettre sa parole dans vos cœurs. Recevez cette parole. Recevez l'onction qui est en train de déverser. Recevez, il répand sa grâce,
son esprit. Il répand sa grâce, puis son esprit. Peuple de Dieu, disposez vos cœurs pour recevoir ce qui est en train de se passer. Car son onction est redoutable. Cette onction est en train de déverser sur vous. Allez, recevez et allez prophétiser. Allez prophétiser. Recevez l'onction. Sa parole est entrée dans vos bouches. Recevez-la. Il est au milieu de son peuple. Peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Allez dans la paix du Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.